de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Sur votre chaîne préférée. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette session d'information. Cela dit, le palais des sports de Niamey a servi de cadre ce matin au lancement officiel de la première édition de la vente du riz subventionné sous le haut patronage de son Excellence, le général Abdraman Chani, et le parrainage du Premier ministre Ali Mohamed Lamine. Cette initiative qui vise à rendre le riz plus accessible aux consommateurs. Compte rendu Ibrahima Abdelkader et Kantama Ibrahim. Le palais du 29 juillet de Niamey a abrité ce 28 janvier 2026 la cérémonie de lancement de l'opération vente de riz subventionné, placée sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, et le parrainage du Premier ministre, son Excellence M. Ali Mohamed Lamine. La cérémonie a débuté avec le mot du gouverneur de la région de Niamey, suivi de l'allocution de la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Aujourd'hui, nous participons au financement du projet promotion du riz local PTRL à travers une convention de financement numéro 004 CNSP SP/FSSP 2025 du 12 novembre 2025. Cette initiative s'inscrit au cœur de notre programme général d'intervention. Elle vise non seulement à soutenir nos vaillants producteurs, mais aussi à transformer durablement le quotidien des Nigériens à travers plusieurs objectifs ci-après. Promouvoir le consommation nigérien en valorisant la qualité et la compétitivité de notre riz local face aux importations. Soutenir l'économie rurale en garantissant des revenus stables aux producteurs ruraux et en créant des emplois à nos jeunes et aux femmes. Le directeur général de l'Office national des aménagements hydro-agricoles, ONAHA, a également pris la parole pour présenter les objectifs de l'opération. Aider les producteurs à écouler le produit excédentaire, donc leur permettre de commencer la campagne SS à pas. Mettre à la disposition de la population du riz local à un prix très accessible. La dite opération se résume à l'achat et l'usinage d'environ 25 000 sacs de 70 kg de riz paddy auprès de 30 coopératives de la région de Niamey et de Tel Aviv. L'usinage de cet excédent a permis de disposer d'un volume de plus de 1000 tonnes, soit 42 000 sacs de 25 kg environ de riz blanc et près de 8 000 sacs de sang de 40 kg qui seront mis à la vente au prix modéré à la population à un prix subventionné, afin de le soutenir dans la préparation du mois venu de Ramadan. À cet effet, la gamme de riz local mise à la disposition
aux consommateurs comprend fine brisée en sac de 5 kg qui seront vendus à 1500, brisée de riz en sac de 10 kg à 3250, brisée de riz en sac de 25 kg à 8000 francs, brisée riz de tendeux en sac de 25 kg à 9500, enfin riz 33 en sac de 25 kg à 10 500 francs. Et c'est le ministre Ali Maman Lamine Zen qui a officiellement lancé la vente subventionnée du riz en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Il y a 2 ans, le prix du riz avait pris une dimension démesurée du fait de l'embargo injuste qui nous avait été imposé et de la spéculation sciemment entretenue par certains importateurs. Le gouvernement de la région en a fait cas. Le peuple nigérien résilient dans la dignité a fait face à cette situation en croyant fermement à la vision du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, qui a lancé le programme de grande irrigation. Ce programme, exécuté par l'Office des aménagements agro-agricoles, ONAHA, sur financement national et le concours du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, a permis une production rizicole un peu partout sur le territoire du Niger, ce qui montre que c'est possible effectivement de valoriser les eaux et les terres éparpillées sur l'ensemble du territoire. C'est donc une importante victoire d'étape que nous célébrons en ce moment. Elle démontre à suffisance que l'atteinte de notre autosuffisance alimentaire n'est pas une proclamation sans fondement, c'est une réalité. Oui, nous devons arrêter de tendre la main pour notre alimentation. Le programme de grande irrigation est en train de nous convaincre que nous sommes sur la bonne voie. Le peuple nigérien démontre également qu'il ne demande qu'à travailler afin de se prendre en charge. Le Premier ministre a également procédé à la revue du stock de riz subventionné qui sera vendu à des prix abordables pour les populations. Cette opération vise à renforcer la souveraineté alimentaire du Niger et à atténuer les effets de la cherté de la vie. La cérémonie a pris fin avec la vente officielle du prix du riz subventionné. L'opération de vente du riz subventionné est un exemple de la détermination du président de la République à améliorer les conditions de vie des Nigériens. Remise officielle cet après-midi de 2 véhicules de marque Toyota au gouvernorat de la région de Niamey par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, un don qui vise à appuyer les initiatives de protection des enfants vulnérables. Plus de précision avec Abdelkader Ibrahima et Moumouni Abdrama. En cette soirée de 28 janvier 2026, le gouvernorat de la région de Niamey a reçu 2 véhicules du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF d'une valeur totale de 30 241 385 francs CFA dans le cadre de l'appui à la mise en place et à l'opérationnalisation du comité régional de protection de l'enfant. La cérémonie de remise a débuté avec l'allocution de la représentante de l'UNICEF qui a souligné l'importance de la protection de l'enfant et le rôle crucial que joue le gouvernorat de Niamey dans ce domaine. Elle a également remercié le gouvernement nigérien pour son engagement en faveur de la protection de l'enfant. La mise en place et l'opérationnalisation du comité régional de protection de l'enfant, ainsi que les officiels aujourd'hui de 2 véhicules au gouvernorat de Niamey pour une valeur de 30 millions de francs CFA, constituent des jalons majeurs de cette dynamique. Ensemble, ils traduisent une approche intégrée, combinant gouvernance, coordination et moyens opérationnels au service de la protection de nos enfants. Au-delà de leurs aspects logistiques, ces véhicules symbolisent un engagement commun, celui de doter les services du gouvernement, en l'occurrence la brigade des mœurs, des moyens concrets leur permettant d'intervenir plus rapidement et plus efficacement afin de faciliter aux enfants l'accès aux services de protection dans les meilleurs délais. Cet appui vient renforcer les efforts déjà engagés par le gouvernement en matière de protection de l'enfant au niveau régional.
Il s'inscrit notamment dans la mise en place et l'opérationnalisation du comité régional de protection de l'enfant, consacré par l'adoption de l'arrêté numéro 22 GRN du 18 septembre 2025 pour la région de Niamey. Ce comité est une structure de coordination qui contribue activement au renforcement des mécanismes de protection des enfants à l'échelle régionale. Il s'appuie sur la stratégie régionale de protection afin d'améliorer la prévention des risques et la réponse aux situations de vulnérabilité auxquelles les enfants sont exposés. Face aux réalités que nos enfants connaissent, des réponses coordonnées, rapides et proches des communautés sont indispensables pour prévenir et prendre en charge efficacement les situations de vulnérabilité. Et c'est précisément la mission portée par ce comité en renforçant la collaboration entre les services techniques, les autorités locales, les acteurs communautaires et les partenaires. Il est également essentiel de souligner l'importance d'une gestion stratégique des ressources, car ces équipements doivent être considérés non pas comme une fin en soi, mais comme un levier pour améliorer la performance opérationnelle et rapprocher les services des enfants et des communautés et d'assurer une meilleure coordination des interventions sur le terrain. Le secrétaire général du gouvernorat, représentant le gouvernement de la région de Niamey, a pris la parole pour remercier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF pour ce don précieux. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernorat à œuvrer pour la protection de l'enfant et à renforcer les capacités du comité régional de protection de l'enfant. Nous réceptionnons aujourd'hui ces deux véhicules qui permettront à nos équipes de transcender les contraintes géographiques et d'assurer une couverture territoriale exhaustive de nos missions de protection. Plus encore, votre engagement à appuyer le Conseil régional de la protection de l'enfance et de la jeunesse, notre organe de régulation et de prospective mis en place en octobre dernier, est un acte de partenariat stratégique d'une portée inestimable. Il garantit la viabilité structurelle de notre ingénierie sociale et la pérennité de notre politique publique intégrée. Cette cérémonie marque l'entrée dans une synergie programmatique renforcée, non pas entre un bénéficiaire et un donateur, mais entre un partenaire technique de premier plan et une administration territoriale exemplaire au service de la refondation. Au nom de la région de Niamey et en résonance avec la vision de son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, nous exprimons notre gratitude indéfectible à l'UNICEF pour cet acte de solidarité agissant et de foi à notre capacité institutionnelle. Les deux véhicules permettront au comité régional de protection de l'enfant de mieux se déplacer sur le terrain pour mener des activités de sensibilisation suivies de réponse aux besoins des enfants vulnérables. Autre aspect de cette édition, les violences basées sur le genre continuent de briser des vies touchant les femmes, ces hommes et ces enfants dans leur chair et leur dignité. Mais aujourd'hui, la parole se libère entre traumatisme et résilience. Quelle solution pour protéger les victimes et quel apport des organisations dans la lutte contre ce phénomène? Le reportage. Bien que la société tente de préserver les mœurs par des règles tacites et des lois strictes, la réalité du terrain est alarmante. Les violences basées sur le genre ne se limitent pas aux agressions physiques. Elles s'immiscent dans le quotidien sous des formes insidieuses. Harcèlement, dénigrement, diffamation ou critiques acerbes visant à briser l'individu. Si les statistiques pointent majoritairement vers les femmes et les jeunes filles, les hommes ne sont plus épargnés par la violence psychologique, tout comme les personnes vivant avec un handicap, souvent cibles de marginalisation. Ce sont autant d'actes antisociaux qui, malgré la censure législative, persistent dans l'obscurité des foyers et des lieux publics. Face à cette urgence, l'engagement de la société civile est crucial. L'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales s'est imposée comme un pilier de cette lutte depuis plus de 20 ans. Selon son directeur de programme, l'heure n'est plus au simple constat,
mais à l'action ciblée. Violence basée sur le genre, c'est tout acte de violence perpétré sur une personne du fait de son genre. C'est-à-dire on se base sur le genre pour perpétrer une violence contre quelqu'un. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme, ça peut être l'enfant, ça peut être les personnes handicapées, ça peut être les personnes âgées. Donc tout acte qu'on peut perpétrer contre une personne en se basant sur le genre de la personne, sur certaines considérations sociales, basées sur le genre. Donc dans le cadre de VBG, il y a eu une classification qui avait fait sortir 6 types de violences. Donc d'abord il y a le viol, et en premier, en deuxième il y a les agressions sexuelles, et nous avons aussi les agressions physiques, et nous avons le mariage forcé, et nous avons les dénis de ressources d'opportunités et de services, et aussi nous avons les violences psychologiques et émotionnelles. Voilà les 6 types. Quelle que soit la nature de la violence, on peut la classifier dans un des types. Et selon les statistiques que nous avons en notre possession, et les femmes sont les plus touchées. Et aussi les filles. Même parmi les femmes, les filles. L'homme, dans certains endroits, pourrait se défendre. Et dans certaines situations aussi, c'est l'homme qui se met en position de patron, si je peux le dire, que ce soit dans le milieu conjugal et sur le plan du travail. La plupart des temps, vous allez voir que c'est l'homme qui occupe une situation supérieure à celle de la femme. Donc, il essaie d'en abuser et ça nous amène dans des situations de violence. Cependant, malgré la multiplication des interventions, le chemin vers l'éradication totale reste long. Le constat du directeur des programmes est sans appel. Le travail isolé ne suffit plus. Pour espérer un changement de paradigme, il est impératif de mutualiser les forces. SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, c'est une structure qui a été créée depuis 1998. Et nous sommes une des rares ONG qui est spécialisée dans le domaine des VBG. Parce que à l'épreuve des faits aujourd'hui, vous allez constater que la plupart des ONG veulent abonder dans le domaine des VBG. Alors qu'au départ, en tout cas, ni de par leur statut, ni de par leur plan d'action, vous ne verrez qu'ils sont spécialisés dans cela. Mais comme s'il y a des financements à rechercher, maintenant tout le monde veut faire des VBG. Mais nous, SOS, nous sommes spécialisés là-dedans et nous sommes restés dans les VBG depuis la création de cette structure. Et c'est ça qui nous porte et qui nous met en situation d'ONG pionnière aujourd'hui au Niger. SOS travaille sur un certain nombre de dimensions, notamment la première dimension d'intervention de SOS, d'abord c'est la prévention. Parce que quel que soit ce qu'on fait, la prévention elle est toujours importante. SOS fait la prévention. Et SOS aussi fait la réponse. Donc quand prévenir n'arrive pas à arranger, maintenant il faut répondre. La réponse c'est quand il y a des situations de violence qui sont là, il faut les gérer. Donc nous avons un mécanisme et nous avons un dispositif qui nous permet donc d'assurer la gestion efficace et efficiente des cas de VBG que nous recevons. Et nous avons des spécialistes, notamment des juristes, des psychologues, des agents de santé, donc des animatrices, en tout cas, on a tous les experts dont on a besoin pour animer un centre de prise en charge holistique de VBG. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La troisième dimension aussi, une dimension qui est importante, c'est le renforcement des capacités. La dernière dimension, c'est l'aspect plaidoyer. Nous faisons des plaidoyers, que ce soit au niveau communautaire, pour changer les normes, certaines normes sociales. L'appel que je lance, c'est à 3 niveaux. D'abord au niveau de nous-mêmes ONG. Donc de créer une synergie autour de nous pour que nous puissions vraiment avoir les résultats que nous, voilà, la mutualisation et aussi surtout que la franchise, quand on sait qu'on ne peut pas ou bien on ne sait pas, c'est vraiment de passer le relais ou bien quand on atteint ses limites, donner le relais à une autre qui peut continuer le combat. C'est comme ça la lutte contre les VBG. L'autre appel c'est à l'endroit de la société pour plus en tout cas de compréhension donc entre les familles, entre les couples et dans la société tout entière pour que les violences puissent être combattues. L'éradication des violences basées sur le genre n'est pas seulement une question de justice,
C'est le socle indispensable d'une société véritablement épanouie. Le silence est le meilleur allié de la violence. Le rompre est le premier pas vers la guérison collective. C'est un spectacle quotidien sur les grandes artères entre des files de voitures. Des jeunes de 15 ans à plus bravent la chaleur et les dangers de la circulation. Loin de tendre la main, ils ont choisi la vente ambulante pour subvenir à leurs besoins et soutenir leur famille restée au village. Un combat pour la dignité au cœur de nos embouteillages. Direction les carrefours de la capitale pour ce reportage de Jamila Hamatini. Dans le tumulte de la capitale, les grandes artères ne sont plus seulement des lieux de passage pour de nombreux jeunes de 15 ans à plus. Elles sont devenues un lieu de travail où la vente ambulante remplace la main tendue. En effet, plutôt que de céder à la mendicité, ces jeunes choisissent de gagner leur pain à la sueur de leur front, accessoires, gadgets ou articles divers. Ils apportent les produits directement à la fenêtre des automobilistes, facilitant ainsi les achats en plein cœur du trafic. Ce petit commerce ne sert pas qu'à leur propre survie. Il est souvent le seul soutien de leur famille restée au village. Je vends des pirouettes pour avoir de l'argent afin de subvenir à mes besoins. J'envoie également à ma famille qui se trouve au village. Vraiment, j'attire l'attention des autres jeunes comme moi de ne pas céder à la mendicité. Vous savez, vivre dans les grandes villes à l'image de Niamey devient aujourd'hui un parcours de combattant. Rester bras croisés ne vous amènera nulle part. Moi, mon travail ici, je nettoie les vitres des voitures qui passent. Souvent je gagne, d'autres temps non. Mais on se contente du peu qu'on trouve parce que cela garantit notre dignité. Je viens de Bani Bangou, je vends des pirouettes, je gagne mon pain pour couvrir mon quotidien. Vraiment, l'appel que je lance à d'autres jeunes comme moi, c'est de ne pas rester oisif. Il faut travailler, car travailler est mieux que de devenir un mendiant ambulant. Moi, je viens de Kotangui. Je vends des habits tels que des t-shirts et culottes. C'est mon propre budget que j'ai investi pour avoir des revenus afin d'aider ma famille. Si cette activité garantit le respect et l'indépendance, elle s'exerce dans les conditions rudes. Le travail, bien qu'il ne libère pas de toutes les contraintes, offre ici une reconnaissance sociale par l'effort. Cependant, la vigilance doit rester leur priorité absolue. Entre les fils des voitures et l'anarchie, les embouteillages, le danger est permanent. Dans ce cas, chaque geste devrait être mesuré pour que la quête de dignité ne se transforme pas en drame de la route. C'est tout pour cette édition d'information. Avant de partir, je rappelle que la vie est un souffle, un instant si bref, mais dans ce moment, tant de rêves à vivre. Merci de nous rester fidèles. Rendez-vous demain, plaisir à Dieu pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. De la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.